Très heureux de vous avoir pour cette page magazine, mesdames et messieurs. C'est mardi 27 janvier 2026 à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a tenu une conférence de presse conjointement avec le représentant du secrétaire général de l'ONU sur le lancement de l'initiative Alerte précoce pour tous. Place maintenant à l'intégralité de la conférence de presse conjointe. Le protocole vous remercie et vous souhaite la bienvenue à ce point de presse qui va porter la lumière sur la prévue du 28 au 29 janvier 2026 sur le lancement de l'initiative Système d'alerte précoce pour tous en RDC. À cet effet, nous suivrons attentivement une élocution de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, laquelle sera suivie du mot du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, M. Kamal Kishore. Et après ces élocutions, la presse pourra donc adresser les différentes questions sur la thématique en présence à leurs autorités qui se feront une joie de nous répondre. Ainsi, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de bien vouloir prendre la parole. Ici, en termes d'introduction, saluer et remercier parmi nous, ici en République démocratique du Congo, la présence de son Excellence, Monsieur Kamal, représentant du secrétaire général dans la thématique de la gestion des risques et catastrophes, qui a bien voulu répondre à notre invitation d'être présent ici parmi nous pour marquer l'accompagnement de son institution à la République démocratique du Congo dans cette thématique qui touche et qui préoccupe au plus haut point la République démocratique du Congo, mais encore plus son gouvernement et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cet accompagnement nous a permis non seulement de mettre en branle les initiatives du gouvernement dans cette thématique. Nous avons depuis lors, avec l'accompagnement de M. Kamal et de son institution, réussi à mettre en place non seulement une stratégie, mais à sortir une politique nationale du gouvernement sur la gestion des risques et catastrophes, ce qui est une grande avancée. Et aujourd'hui, nous nous invitons dans un avenir très proche à mettre en place la direction générale de la sécurité, de la protection civile, de la protection civile, ce qui va permettre au gouvernement de mieux implémenter toutes les problématiques liées au risque de catastrophe. Vous savez que nous sommes un pays qui est pleinement préoccupé par toutes ces questions. Nous gérons ici en République démocratique non seulement la problématique des érosions, mais aussi la problématique des inondations. Je crois que la ville capitale de Kinshasa en a fait les frais de la façon la plus forte l'année précédente. Mais encore cette année ici, nous la gérons avec beaucoup de tensions, de difficultés. Nous avons réussi au niveau du ministère de l'Intérieur déjà dans cette politique-là à mettre en place la CPAU, la cellule d'alerte et d'urgence au niveau du ministère de l'Intérieur, avec qui nous arrivons à coordonner avec tous les autres ministères et tous les autres secteurs liés à la gestion des risques, des catastrophes, les différents événements. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier plus grand en date était les inondations de Kinshasa, mais il y en a encore beaucoup d'autres. La ville d'Ouvira
en fait les frais, la ville de Kalemi aussi. Nous avons la problématique des érosions qui sont une réalité dans la plupart de nos provinces, où il y a d'énormes efforts à faire au niveau de la gestion de nos villes, de nos cités, de nos villages, non seulement pour prévenir tous ces risques-là, mais aussi pour les gérer quand ils se présentent à nous. Au-delà des érosions, il y a aussi les déplacements des populations, qui sont une réalité monstrueuse en République démocratique du Congo. On compte plus de 5 millions de déplacés internes, sans compter les retournés qui sont à 1,4 million. Et à cela, il faut ajouter aussi les déplacés externes qui se trouvent dans nos différents pays limitrophes. La situation des déplacés, elle est souvent due soit au conflit communautaire, mais aussi principalement pour le moment, et c'est ce qui a fait monter les chiffres, au conflit armé. Nous savons tous que la République démocratique du Congo traverse une crise sécuritaire majeure, Dieu merci, qui est en train de, tant bien que mal, déboucher vers une paix qui se consolide avec tous les efforts fournis au niveau international. Et toutes ces questions-là, nous sommes en train de les gérer, de les mettre en place à travers l'accompagnement du UNDRR, à laquelle M. Kamel, en tant que représentant du secrétaire général, a des responsabilités majeures, et à travers son institution, il accompagne le gouvernement à mieux implémenter sa politique nationale de gestion des risques et catastrophes. En sa présence, avec lui ici dans la ville de Kinshasa, nous allons demain lancer un atelier extrêmement important sur le système d'alerte précoce, sur les différents risques de catastrophe. Ce système d'alerte précoce va nous permettre d'avoir une meilleure gestion de tous ces incidents, en termes non seulement de prévention, mais aussi de gestion une fois qu'ils arrivent, de résilience, d'accompagnement de nos populations à se relever à tous ces événements tragiques. Donc vous comprenez que c'est une thématique extrêmement importante qui concerne le quotidien de nos concitoyens, à laquelle il est important que le gouvernement puisse se concentrer à finaliser sa politique déjà mise en place pour que tous nos objectifs soient atteints. Et c'est des problématiques qui concernent pratiquement tous les pays à travers le monde, que ce soit les pays développés ou les pays moins développés, les pays nantis ou les pays moins nantis, parce que ce sont des catastrophes qui généralement ne préviennent pas, mais non seulement elles ne préviennent pas, mais elles vous surprennent avec des situations difficiles à gérer qui nécessitent un accompagnement. Et c'est pour ça que le gouvernement de la République a tenu à inviter M. Kamel pour qu'avec lui nous puissions partager toutes ces réalités et nous puissions nous rassurer d'un meilleur accompagnement au bénéfice de nos concitoyens. Voilà en résumé un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons, et nous allons passer avec M. Kamel et sa délégation 48 heures d'échange, de travaux, dans le souci et la préoccupation et l'objectif de pouvoir améliorer notre prise en charge dans la problématique des risques et des catastrophes. Merci. Merci, Excellence. À présent, le protocole invite Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge des risques de catastrophes. Tout d'abord, merci beaucoup, Votre Excellence, de m'avoir reçu, moi et mon équipe, dans votre magnifique pays. Travailler à vos côtés sur les questions de réduction des risques de catastrophes. Je tenais également à saluer votre leadership dans la promotion de l'agenda de réduction des risques de catastrophes dans le pays. J'ai eu l'honneur de vous accueillir à Genève la première semaine de juin dans 2025 ans. Et depuis, je suis très heureux de savoir que beaucoup de progrès ont été réalisés. Nous avons eu l'honneur de travailler à vos côtés pour élaborer une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes que vous avez adoptée le 29 novembre de l'année dernière.
Vous avez publié un décret sur la politique relative à la réduction des risques de catastrophes et des mesures sont désormais prises pour créer un directeur général. Direction générale de la protection civile. Je suis donc très encouragé par le leadership de vous-même, votre gouvernement, à faire avancer cette question. Je tiens simplement à souligner que pour la République démocratique du Congo, la réduction du risque de catastrophe n'est pas une question annexe. C'est une question centrale de l'histoire du développement. C'est la question centrale de la prospérité, du bien-être du peuple de la République démocratique du Congo. C'est vrai partout dans le monde, partout où les pays investissent dans la réduction des risques de catastrophe. Dans la prévention, bien sûr, ils réduisent les pertes. Bien sûr, elles réduisent les pertes de vies humaines et d'actifs d'équipement lors de catastrophes, mais elles attirent aussi des investissements pour le développement. Lorsqu'un investisseur sait que ce gouvernement investit dans la protection contre les crues, il sait qu'il peut installer en toute sécurité, par exemple, une usine automobile. Alors que s'il y a de l'incertitude à ce sujet, il n'y a pas de planification de l'utilisation des sols en ville, dans les plaines inondables. Cela ne donne pas confiance aux investisseurs. Ce que je veux dire, c'est que la réduction des risques de catastrophe est une partie centrale de l'histoire du développement de la République démocratique du Congo. Le chemin que vous vous êtes tracé, si nous restons sur cette voie, cela réduira bien sûr les pertes, mais contribuera aussi à accent grave. La prospérité et le bien-être des habitants du pays aideront à attirer des investissements. Cela donnera confiance à ceux qui souhaitent participer à l'histoire du développement de ce magnifique pays. Sur ce, je veux simplement souligner 3 domaines où nous pourrions éventuellement vous soutenir et où nous travaillons déjà avec vous. Comme vous l'avez souligné, Excellence, à propos de la création de la Direction générale de la protection civile. Je pense que c'est un domaine de gouvernance des risques de catastrophe où nous disposons d'un vaste corpus de connaissances et d'expertise. Sur la base de notre travail dans d'autres pays, comment structurer un tel système national? Comment cela se rapporte-t-il aux autres départements? Car il est également important de dire que il est important d'avoir une institution centrale unique, mais elle doit aussi rassembler l'expertise, le mandat, l'expérience et les ressources des autres départements. Incluez la sécurité alimentaire, la résilience des systèmes agricoles, la résilience de l'urbanisme, des environnements urbains, etc. Il est donc vraiment important d'avoir une clarté au niveau national sur ce qui est le cas. Un cadre cohérent dans la direction de la Direction générale prévue de la protection civile. Voilà donc un. Le deuxième point sur lequel nous aurons une discussion approfondie demain. Comment pouvons-nous instaurer un système d'alerte précoce de bout en bout dans le pays? Il ne s'agit pas seulement de produire des prévisions climatiques et météorologiques. Bien sûr, c'est absolument crucial. Mais il faut comprendre où se situe le risque, où vivent les gens, où se trouvent les actifs en capital, où se trouve l'activité économique, et quel est le système de communication de cette prévision et de l'alerte précoce. Vous pouvez avoir une excellente prévision et un excellent avertissement. Mais s'il n'existe pas de moyen fiable d'atteindre le dernier 1000, cela ne sert à rien. Et enfin, la capacité d'agir réellement sur cet avertissement. Nous allons donc avoir toute cette discussion sur les systèmes d'alerte précoce. Cela inclura également. Dans des environnements urbains comme Kinshasa, nous avons eu une grande inondation urbaine ici. Alors, comment s'assurer d'améliorer cela pour l'avenir? C'est donc le deuxième domaine. Le système d'alerte précoce, la gestion du risque d'inondation urbaine, etc. Et la troisième est, comme vous l'avez souligné, Excellence, qu'il y a ici des poches de conflit. Comment réduire les risques de catastrophes dans ces domaines afin que la vie des gens soit meilleure, qu'ils se sentent plus en sécurité? Comment rassembler tout le monde autour d'une cause commune de protection contre les inondations, contre d'autres dangers? L'érosion des rivières est un défi majeur. Ce n'est pas seulement un défi ici, c'est un défi aussi dans d'autres parties du monde. Vous savez, imaginez des communautés qui vivent sur une certaine terre depuis des siècles et qui, soudainement, la perdent à jamais. Donc, vous savez, il n'y a aucun habitat. Alors, comment aborder cela de manière globale?
Quelle est la façon d'atténuer cela? Je pense donc que c'est le troisième domaine. Comment mettre à profit des connaissances spécialisées sur la coopération entre la prévention des conflits et la réduction des risques de catastrophes? Comment travailler avec les pays voisins, les organisations régionales? Parce que beaucoup de ces dangers ne respectent pas les frontières politiques. Ce sont des frontières trans. Donc je pense que c'est le troisième domaine. J'ai vraiment hâte de travailler à tes côtés. Tu sais, on a une équipe country très forte. Nous avons ici notre coordinateur résident de l'ONU, dont le leadership nous a encouragés et réuni les capacités de l'ensemble du système de l'ONU, pas seulement de mon agence, mais de l'ensemble du système. Et tout le système vous soutient alors que vous tracez votre chemin. Merci d'avoir fait avancer le pays vers la résilience face à toutes sortes de catastrophes et de réduire le risque de catastrophe. Merci beaucoup, Excellence. Je vous remercie d'avoir participé à ce point d'échange et vous invite à bien vouloir nous lever pour saluer le départ de leurs Excellences.